On a eu dans l'ordre au niveau de la chaîne l'arc 1, puis l'arc 2 du JDR, donc ils se sont passés sur le premier continent du monde tel qu'il a été décrit, à savoir Andaria. L'arc 1 se passait sur la partie ouest du continent, la partie 2 se passait sur la partie est du continent, autour notamment de l'étendue des plaintes. On se retrouve à nouveau au même endroit, mais beaucoup plus tard, bien après, en réalité, les événements qui ont mené simplement à la destruction de l'entre-deux. Pour vous donner un petit peu de contexte, ce qui a été fait, c'est qu'un certain nombre de héros, on pourrait les appeler comme ça en un sens, étant donné qu'ils ont résolu par leur action beaucoup de problèmes, bien qu'ils en aient causé tout autant, ont précipité une sphère chargée d'énergie à l'intérieur d'un plan qui liait énormément de plans. C'était le plan de transition absolue, dans le sens que lorsqu'un mage avait à utiliser de l'énergie, il passait par ce plan pour accéder aux poches magiques et ensuite récupérer cette énergie et la matérialiser dans le monde réel. Le fait est que ces personnes ont mis littéralement une bombe à l'intérieur de cet entre-deux. La raison, il y avait des invasions simplement de ces créatures qu'on appelait les démons, qui, elles, simplement étaient ces espèces de résidus d'énergie brute qui s'échappaient depuis ces fractures et venaient à simplement se manifester dans le réel. Avec la destruction de l'entre-deux, plus de problème de ce type. En effet, les quelques rares fuites d'énergie brute se trouvent à errer dans cette espèce de vide qui a remplacé simplement le corps de l'entre-deux. Pourquoi est-ce si important? Cela veut dire qu'également les mages n'ont plus accès à la magie. Et la vie a dû trouver un chemin sans cette source d'énergie. Bonjour et bienvenue dans cette mini-série L'invasion des Marchambres où on va simplement suivre le parcours de 3 aventuriers qui font face à une des plus grosses guerres que le continent ait subi, l'invasion de créatures venues d'un autre endroit sur la planète qui apparaissent à travers des portails et qu'ils doivent endiguer, eux et les quelques survivants de l'armée Éon qu'ils forment. Ce jeu de rôle se passe très en avant dans la timeline, bien après les événements narrés dans l'arc 2, pour ceux qui se souviendraient éventuellement de cette époque. Il n'est pas nécessaire d'avoir vu d'autres jeux de rôle pour pouvoir apprécier cette mini-série, et donc je vous souhaite juste un excellent visionnage. Sans même spécialement qu'elle vous prévienne, vous vous trouvez à vous sentir distendu, aspiré, secoué, projeté un peu dans tous les sens. Vous avez vu un ensemble de couleurs, somme toute de volumes d'énergie pour ceux qui auront gardé les yeux ouverts pendant cette traversée étrange. Qui a vomi? Bien justement, vous allez tous faire des jets. Oh. Donc il faut un jet pour si on a vomi et un jet si on tire sur la mauvaise personne. Déjà un jet si vous avez vomi. 7, 10, 12. Ouais. Ça va. Il y a personne qui a été malade. Elle se retourne légèrement vers vous, tandis que simplement vous vous redressez face à cet horizon. Eh bien, pour une première fois, vous avez mieux tenu que la plupart. Félicitations. Vous vous retrouvez tous les trois face à ce décor, somme toute. Celui-ci est donc en fait simplement un ensemble de marais de brume séparés par de fines avancées de pierre. Cette brume, en fait, se formant simplement de la pluie qui vient de tomber sur ce désert et tout simplement en fait la chaleur de la roche vient réchauffer et donc forme ces bancs qui restent à peu près au niveau du sol. Vous vous trouvez à évoluer dans cet environnement, car même si le déplacement, comme elle l'appelle, de Ymia s'avère assez précis, dans le sens que vous reconnaissez bien là les pics de la zone dans laquelle vous étiez censé aller, il n'était pas non plus parfait. C'est-à-dire que elle vous pointe simplement du doigt un endroit, une entrée dans la roche qui se situerait visiblement sur
le flanc du pic assez solitaire que vous pouvez voir ici. Vous allez donc avoir à avancer dans cet environnement. D'accord. Bah allons. Hein. Est-ce que vous allez privilégier le fait de passer dans les bancs de brume ou alors être sur les arêtes rocheuses? Les bancs de brume, t'as dit, ils montaient jusqu'à quelle hauteur à peu près? Si vous entrez dedans, vous serez totalement submergé. D'accord. Si on passe par les bancs de brume, le mieux ce serait qu'on s'attache les uns aux autres avec une corde, histoire de pas se perdre dans la brume justement. J'ai juste une question. Est-ce qu'on sait qu'il y a d'autres dangers que se perdre dans la brume? Est-ce qu'on sait s'il y a des bêtes dans le coin, vu qu'on est un peu du coin quand même? Vous savez qu'il y a des vers de sable qui peuvent dormir, mais qui ne seront pas fondamentalement dangereux, juste ils seront un peu dérangeants au pire. Dans le sens qu'ils provoqueront des mouvements de terrain légers. Donc ça peut être une gêne à la progression. Les vers en question vont être au niveau de la brume. Oui. C'est ça? Donc au niveau de la partie plate, entre guillemets. Ouais. Parce que après le truc c'est que qu'est-ce qui nous gênerait le plus? C'est aller sur les pics, les crêtes rocheuses où on va avoir que du dénivelé et ça va être chiant et fatigant, ou passer par la brume où on a les vers qui pourraient éventuellement nous gêner légèrement dans notre avancée, mais où au moins on est sûr que la terre elle est plate et on puisse avancer plus rapidement quoi. Sous la brume, il y a du sable. Faut le savoir. Ok. Après, est-ce que les marches... Merde, comment ils s'appellent? Marche-ombre. Marche-ombre, est-ce qu'ils voient bien dans la brume, tu vois? Est-ce qu'ils auraient un truc qui leur permet de mieux nous détecter dans la brume? Parce que si on commence à combattre dans la brume, Pas ça va d'après être les rigolo. rapports. Est-ce qu'ils s'y approcheraient déjà de base en fait? C'est possible, ça hein, aussi. tu sais. Moi, il y a tu sais, ce que je me dis, c'est que faut quand même savoir qu'on est près d'une. Je sais plus comment est-ce qu'elle avait appelé ça là. Un caveau. des ruines. Ouais, voilà, des ruines et tout, et qu'elle disait qu'il y avait que ça allait être dangereux. Est-ce qu'il n'y a pas des trucs pour les protéger qu'on connaîtrait pas, tu vois? Et dans ce cas-là, ce serait mieux d'avoir la visibilité en passant par les pentes. Parce que je suppose que d'un chemin ou l'autre, le temps de marche va peut-être différer aussi en fait. Donc à voir si on veut avancer vite pour pouvoir mettre à exécution le plan rapidement, ou si au contraire on prend toutes nos précautions, quitte à mettre plus de temps à mettre le plan en exécution quoi. Faites votre choix, mais faites attention, là, nous sommes à découvert tout de même. Bon, moi je suis pour la brume. En étant sur les crêtes, on va nous voir. Hein. Ouais, non, je suis pour la brume aussi. Je serais plus pour la brume aussi, quitte à ce qu'on s'attache les uns les autres pour éviter justement de se perdre dans la brume, quoi. Ouais, non, s'attacher, c'est une bonne idée. On va faire ça. Entendu. Ok. Au niveau de l'ordre, on fait quoi? Pouvoir avancer. Ben, le mieux, ça serait que la vieille dame soit entre nous, soit sur le milieu, et pas sur les extrémités. On met le PNJ devant. Ok, j'ouvre la marche. Et après, à voir si on fait deux avec deux personnes devant la vieille et une personne derrière, ou une, la vieille, et deux. N'importe. Vous vous attachez du coup avec une corde? Ouais. Mais on garde une certaine distance quand même. Ouais. Oui, tu as à peu près 1 mètre, 1m50. Ah ouais, 1 mètre, 1m50 de distance, pas plus. Si, en plus. Si on se fait attaquer, c'est trop chiant. Je mettrais pas plus, mais. Bah, si on se fait attaquer, on coupe les cordes. Hein. La femme retire la lourde cape qui l'enserrait encore. Probablement autant pour mettre la corde que pour simplement éviter de souffrir de la chaleur qui commence à augmenter dans ce lieu. Et en dessous, vous trouvez donc, vous
Vous lui découvrez une tenue assez simple. Et vous voyez par contre une étrange lueur qui semble émaner depuis son torse, à travers le vêtement. Une étrange quoi? J'ai pas Une entendu. étrange Lueur. lueur. Comme si elle avait un joyau en dessous du vêtement, entre le vêtement et la peau, quoi. Ah, elle Qui- brille la nuit, trop bien. Que vous pouvez voir autant au niveau du dos qu'au niveau du torse. D'accord, donc ça serait vraiment à l'intérieur de son corps, pour le coup. Vous vous demandez qu'est-ce que c'est? Mon cœur. C'est indiscret. Ok. D'accord. Et je commence à marcher. Elle a un petit sourire amusé en te regardant quand même. Allez. Allez, bam. Vous commencez votre progression. Vous descendez quelques pas sur les râpeuses roches et... Bien, en mettant les premiers pieds sur ce sable, vous sentez que peu de personnes finalement vont pour le fouler, habituellement. Vous sentez que vous entrez dans des endroits qui ne sont qu'assez peu utilisés. On a fait le mauvais choix. Ah, c'est génial. Pour pas changer, tiens. Ok, bon, Quelques de toute pas façon, plus tard, toute la tête de la progression se trouvera à sentir simplement le sable bouger sous ses pas. Une sorte c'est de sûrement long tremblement ça doit être les verres. qui se dont tu nous répercute parlais dans le tout à l'heure. sable. Ok. Et suite à ça, le sable simplement s'affaisse légèrement. Ok. Accélérons la marche. Je fais le tour de l'endroit qui a l'air de s'affaisser. Ça forme toute une ligne en fait. Ah oui, C'est d'accord. la trace de C'est pas passage d'un genre- verre. Un verre a creusé là une galerie. Et simplement la galerie Ok. s'est enfoncée, formant Ok. ainsi une petite cuvette. Et ce genre de détails de relief, vous en voyez plein. C'est ce qui forme en réalité les dunes de cet endroit. Ok, d'accord. Beaucoup de verre quoi. Ouais, donc c'est rien d'alarmant en soi, en fait. Vous entendez tout un tas de petits crissements. Des viennent du bruits sol de pattes. De pâtes. C'est Attends, mais c'est des Pas des insectes. vers. un verre, C'est ça des fait pâtes. animaux. Oui, il doit y Bah, avoir il, des- il doit y avoir des insectes, des petits animaux qui vivent dans ce désert, justement, avec la brume, se protéger des... Effectivement, vous Des- croisez de des- nombreux scarabées que parfois vous peinez à ne pas écraser. Il a cliqué en regardant tous les autres attaques. Je vais vous demander chacun de faire un test. Oh, attends. Oh. Une attaque de scarabée, quoi. Ah merde. 14. Oh bon, 13-14 ça. va. Ah 18. Ah. Allez. Eh bien, Ouais, oui, bah, il fallait bien que ça tombe à un moment. Hein. Je peux pas vous sauver les faces à chaque fois, hein. C'est tout. Elfie, tu poses ton pied sur un de ces gros scarabées. Celui-ci s'écrase en un bruit qui ne t'inspire aucune confiance. Ouais. Tu sens que ta botte en est tachée, en est gluante. Berk. Et tu fais quelques pas. Tu sens soudain une drôle de sensation contre ton pied. Les gars, ça va pas. Comme quelque chose qui raclerait en fait. Qui raclerait mon pied? Oui.
Ah. Regarde ton pied. Avec un rabot là. Non, mais à tous les coups, le sang, il doit être corrosif ou un truc comme ça, et c'est en train de me bouffer la botte ou un truc dans le genre, quoi. Non, quelque chose qui raque, qui frotte en fait. Ta botte. Ah, il y en a plein qui sont rentrés dans ma botte. Ou le scarabée, il était plein comme une araignée et ça fait plein de petits. Non, ça frotte l'extérieur. Je pense que tu devrais regarder ta botte. Ouais, je regarde mon pied, hein. À travers la brume, qui tout de même obscurcit un peu ta vision, tu vois simplement que, en fait, le sol a un peu changé de nature sur cette portion. Et que dans le sable, comme plein de petites langues qui semblent légèrement végétales, viennent simplement frotter ta botte comme pour la nettoyer, mais plutôt pour s'accaparer les restes du scarabée. D'accord. Trop Il y a bien. une, il y a une Eh, plante. fine. Ouais, en fait, on a un nettoyeur de chaussures dans le sable. Vous pouvez Tu prends un, écraser les scarabées, tu quoi. prends un instant d'arrêt et tu remarques qu'en fait ce sont des tapis de plantes carnivores Ah, génial. qui se camouflent dans le sable. Ah, génial. Genre, elles sont Et assez vu que grandes. j'ai écrasé un insecte, ben elles sont en train de se repentir des restes, quoi. Mais elles vont finir par me bouffer le pied. Elles sont de petite taille tout de même. D'accord, ok. On va faire gaffe à leur grande sœur, hein. Oui, à mon avis, oui, il doit avoir la maman quelque part, quoi. Vous avancez encore dans cette brume qui ne semble jamais en finir. Pas après pas. Et tous me faire un jet. Le Griffin Payer. Elfie, tu remarques simplement que non, il n'y a pas de plus grosses plantes carnivores. En fait, vraiment, là, les dernières sur lesquelles tu as marché et qui ont un peu raclé ta botte au final, étaient les plus grosses. D'accord. Et elles faisaient une main de diamètre. Ouais, c'est pas énorme, quoi. Ce qui, pour une plante carnivore, est déjà tout de même Oui, oui, c'est quand même assez assez gros, mais colossal. Mais ce n'est pas, ça reste une main, ce quoi. n'est pas menaçant, de quoi, bouger. somme toute. C'est ça, c'est pas comme si elle faisait ma taille IRL, quoi. C'est une main. Ce que tu remarques aussi, c'est que, eh bien, la corde s'est défaite. À quel niveau? Qui c'est qui s'est perdu? Parce que moi, je suis censée être au milieu avec la vieille. Il manque l'arrière de la procession. C'est moi ça. D'accord. Bah ouais, il manque Tilliard, en fait. Quoique, on sait pas si la vieille a été derrière Iral, entre moi et Iral, ou entre moi et Tilliard, pour le coup. Donc, on n'avait pas déterminé ça. Effectivement, donc parce qu'on avait du coup Iral qui Iral en premier. monte à la enfin qui ouvrait la marche. Et Tilliard qui l'a fermé, moi j'étais au milieu avec la Ouais. vieille. C'est tout. Donc du coup, moi je vais mettre Elfie et du coup la vieille femme juste derrière vous. Ah, donc c'est la vieille qui est Oui. plus avec nous. Enfin, la vieille et Jérém. Et du coup. Tilliard. Et Tilliard. Donc, d'accord. Donc, la vieille était entre moi et Tilliard, en fait. Ouais. Ok. Iral, on a un problème. Ouais. Il y a plus personne derrière. Comment ça? Ah, il y a la corde, elle est... J'ai une queue, quoi. Qui est... la corde, elle traîne à mes pieds, quoi. J'ai une queue de félin dans le dos, quoi. Ok, bah du coup là je m'arrête et j'appelle derrière. La Tilliard corde a été coupée. Coupé? Coupé. Il y a Encore quelqu'un qui un a coup coupé des- la des plantes côte. carnivores, ça. Mais oui, c'est ça. Je les ai. Quoique non, c'est pas possible. Elle faisait pas plus qu'une main et on marchait dessus, donc ça devrait être bon. Mais Non mais c'est la vieille qui l'a coupé. On sait Peut-être. pas.
Bah, elle l'aurait pas fait ça, on est là pour l'aider, donc... Est-ce qu'on la connaît tant que ça? Elle a suffisamment confiance en nous pour nous amener dans son histoire, et voilà, quoi. Oui, justement, son histoire. Elle dit ce qu'elle veut. On est assez barjots pour la con. Je dis ça, pour je la dis croire, rien, hein, hein, je... Mais là, on est que tous les deux. Après, il se peut qu'il y ait Bah, de toute façon, qu'il y ait eu on un fait truc demi-tour, dans les on essaye brumes, de... mais... On fait demi-tour, on essaye de les retrouver. Ouais, mais dans toute cette brume, ça va être compliqué. Bon, après, tu vas me dire, elle a un cœur luminescent, donc on devrait pouvoir... Mais moi, déjà, je vais essayer de crier un peu. Pas non plus comme un dératé, mais en tout cas parler fort pour voir s'ils sont pas loin. Tu n'as pas de réponse qui revient. Euh... Kiluard, de ton côté, tu progresses tranquillement, guidé par Ymia. Du coup, D'accord. au bout Faut pas- d'un temps, tout de même dans ces brumes à naviguer, tu entends un cri Mhm. de la part d'Ymia. La corde! Elle a cédé. Ok, rassemble-nous. Je me rapproche d'elle. Je sors mon cimetière. Mhm. Elle vient juste de céder. Tu sais depuis combien de temps? Je la laissais un peu traîner par terre, donc non. Elle a été coupée à quelle longueur? Elle la tire vers elle. 2 pas et demi. Hmm. Ça ne peut pas être. Ça n'a pas été coupé juste derrière Elfie. Je pense pas que ce soit elle qui l'ait coupé. Non, il restait au minimum 2 pas. De corde, encore. Ça n'aurait pas eu de sens. Et j'aurais senti une traction sur la corde avant. Un ennemi caché dans la brume, peut-être? Peut-être. Là, je me prépare bien au combat. Je sors mon cimetière et je fais. Elfie! Iral! Vous m'entendez? Je vous semble entendre vaguement quelque chose dans le lointain. Tu as entendu, Emiya, ce léger son? Je ne saurais pas dire si c'était nos camarades. Ou la réflexion de nos propres voix. Possible, ou même quelqu'un d'autre. Hmm. Elle attrape son bâton. Passe sa main sur celui-ci. Celui-ci, lui, désormais faiblement. Le cristal qui a enchâssé prend une teinte bleue, légèrement iridescente. Emiya, penses-tu qu'on doit attendre qu'il fasse marche arrière? Ou devons-nous essayer un peu de les chercher? Hmm. S'ils s'en rencontrent rapidement, ils devraient faire demi-tour rapidement. Je n'en sais honnêtement rien. Peut-être Bon, on va essayer. pourrais-je... J'ai une idée. Vous êtes plus grand que moi. Tenez le bas de ce bâton à bout de bras. D'accord. Je le fais donc. Tu remarques qu'en fait, que la gemme qui est enchâssée en haut illumine désormais très fortement. D'une teinte désormais d'un bleu vif. Et toi, en levant ce bâton au-dessus de toi, tu amènes cette extrémité-là hors des brumes. Mhm. Je vais surveiller. Et j'espère qu'ils vont voir la lumière. De votre côté, On fait des jets, je suppose, pour voir si on voit la lumière. Iral, Elfie.
Oui, vous allez faire des jeux. Bah, y a rien. 11 et 12. Ok, 11 pour moi, 12 pour Elfie. très bien. À travers la brume, vous voyez une silhouette avancer vers vous. Seul? Oui. De toute façon, même s'il y a une deuxième silhouette derrière, avec la brume, tu vois pas forcément le mec derrière. On voit qu'une simple C'est vrai. silhouette, on voit rien d'autre. Oui, et pas d'armes, rien d'apparent, enfin, juste une silhouette qui avance. Pour le coup, je vais quand même dégainer la mienne et demander qui va là en fait. Non, me laissez pas. Me laissez pas, me tuez pas. C'est un homme en haillons, visiblement extrêmement assoiffé, halluciné, qui s'avance vers vous. Je reste sur mes gardes personnellement, avec mon arme sortie. Vous êtes réel, vous êtes pas un mirage. Je vais me mettre les bras en l'air comme ça pour montrer que je suis pas agressif, mais je reste quand même à une certaine distance. En lui disant calmez-vous. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce que vous faites là en plein milieu de cette brume? Parmi les haillons, tu remarques, bien que le tabard soit extrêmement usé, extrêmement déchiré, le tabard du point du désert. Ok, je lui demande quand même ce que je viens de demander pour voir si s'il me confirme ce que je viens de voir. Vous êtes pas un mirage. Vous êtes pas un mirage. Il se met à pleurer. Je regarde Et les filles, je lui dis instantanément on doit après, revenir à crier et à se plier, à se tordre au sol. Messieurs. Non, pas messieurs. Honnêtement, Encore. Plus ça. je rengaine mon arme, mais pas entièrement. Mais moi, je reste sur mes gardes. Hein. Honnêtement, Il est roulé en boule au sol. je... Non, clairement, je reste sur mes gardes. Tu fais ce que tu veux, mais moi, je reste sur mes gardes. Parce que... Ça... Enfin, on est dans les brumes. Qui est quelqu'un qui apparaisse comme ça par magie, je trouve ça étrange. Enfin, par rapport je à reste l'endroit où sur on mes marchait gardes. de base. Ouais. Le gars, il venait d'où? Il venait de derrière nous? Ou alors est-ce qu'il venait de devant nous? Ou sur le côté? Il ou on sait pas venait trop. du côté gauche. Moi, je reste sur mes gardes. Je m'approche un petit peu, Clairement, j'ai mais pas confiance, moi. je reste à genre deux pas, 2-3 pas quoi. Ok. Et je lui dis, vous êtes un homme de l'armée? Qu'est-ce que vous faites en plein milieu de cette brume? L'œil. L'œil. Lui ne pleurait pas. Lui n'a jamais pleuré. De qui parlez-vous? Si froid. Si sec. Vous me parlez de la personne qui ne pleurait pas? Un disque de pierre qui montre la voie, une fente, une destinée, une prophétie. Et il s'effondre. Et il s'effondre mort, il s'effondre dodo, il s'effondre comment? Vraisemblablement mort. Ok. Bon bah je Je vais range mon m'approcher, arme. Hein. je vais m'approcher doucement avec une des dagues que j'ai dans le dos, à la main quand même, pour vérifier s'il est vraiment mort. Il est effectivement vraiment mort, mais par contre, lorsque tu le retournes, tu remarques que son corps
a changé. Du moins son Comment ça? visage et certaines parties exposées de son corps. C'est comme s'il s'était noirci. Il était devenu beaucoup plus muqueux. Et que des sortes de débuts d'appendices avaient poussé sur le bas du menton. Comme Ok, si, je remarque rien de comme s'il spécial se sur ses transformait vêtements. en fait. Il s'est transformé entre le moment où il s'est effondré au sol et le moment où Iral Euh, l'a retourné. Et c'est Là, visiblement au cela ni- qui l'a achevé. D'accord. Donc ça serait juste un parasite, une maladie qui l'aurait achevé. Parce qu'en fait, la théorie étrange que je viens avoir, c'est il est en train de se transformer en marcheur de l'ombre en fait. Pour le coup, pas du tout, parce que là, c'est quelque chose de muqueux, presque visqueux, qui forme désormais son visage et une partie de sa peau. Là où les marches-ombres sont déjà dans des teintes beaucoup plus violettes et grisâtres et pas noires, et ont beaucoup plus une texture qui pourrait rappeler la pierre au final, hormis des excroissances un petit peu puruleuses, qui sont simplement entre ces sortes de plaques de pierre qui forment leur corps. Autrement, à un état entre guillemets fini, un marchombre va plus avoir une peau qui soit à l'équivalent de la pierre. D'accord. Et surtout, Euh, cet homme n'a pas de membres supplémentaires. je vais regarder le fille et je lui dis, on va peut-être se couvrir le visage. Peut-être qu'il y a quelque chose, cette brume, qui peut éventuellement nous faire des hallucinations et tout. L'homme, il a parlé de mirage. Ça, c'est peut-être lié à la brume. On sait pas trop. Je pense qu'on Euh, ferait bien de ramasser des morceaux de tissu. Je les prendrai Non, pas pas sur sur lui, hein. pas sur lui, ouais. Vraiment mauvaise idée. Mais en tout cas, de peut-être arracher un petit bout de ma manche ou un truc comme ça pour le mettre devant mon visage. Ok. Alors, je vais t'imiter pour le coup en te disant que s'il y a vraiment quelque chose dans la brume, il se peut qu'on soit déjà affecté en fait. Tilluard, pendant ce Faire pas temps-là, grand-chose. tu continues de tenir le bâton, mais tu commences un petit peu à fatiguer. C'est vrai que pendant tout ce temps, Je suis un phare. Imia te regarde et fait vous fatiguez pas. Je pense que. Je pense que c'était une bonne idée sur l'intention en réalité, mais que sur la réalisation, c'était pas fameux. Vous en avez une meilleure? Mais heureusement, non. On va devoir s'aventurer. C'est de les retrouver. Hmm. Avec Bien le ce temps que qui je est craignais. passé, retourner sur leur pas, ça va être difficile. Enfin, retourner exactement sur leur pas, ça va être difficile. Donc, vaut mieux continuer à peu près dans la direction où ils sont partis. Et on verra. Tu entends un Peut-être. cliquetement derrière vous. D'accord. Je me retourne avec mon cimetière. Le cliquetement s'enfuit. Hmm. C'est peut-être juste un de ces gros cafards. Ça m'avait l'air plus gros tout de même. C'est Quoi qu'il possible. se cache dans cette brume. Je n'ai aucune envie de l'affronter. Bon, avançons et restons sur nos gardes. Je garde l'arrière. Je m'occupe de vous guider. Vous avancez à travers les brumes pendant un temps. Puis vous prenez peur pendant un instant, car le sable semble se dérober sous vos pieds. Il s'avère que c'était là juste un verre qui passait. Encore une fois. La chose finalement la plus normale qui ait pu avoir lieu dans ce lieu. J'aimerais bien regarder un peu l'heure qu'il est grâce à mon sablier
Il vous reste au total encore 3 déciles avant le coucher du soleil. C'est que le temps file. Vous Ils vont voyez comme de longues piques de part et d'autre de vous dans la brume qui se découpent visiblement. D'accord. Et la matière? Un peu trop loin pour pouvoir en juger. Allons voir peut-être ces pics pour savoir ce que c'est. Les pics semblent en fait lentement bouger vers le haut. En fait, non. Des pics qui bougent vers le haut. On en a des deux côtés? Et qui se... Oui, et qui se replient Ok, légèrement. faut courir. C'est un piège. Et là, je vais C'est lui la dire plante faut géante courir. en fait. C'est la maman. C'est la maman plante. Je vais te demander un test. Tu cours et tu entraînes Imia dans ta course. Vous filez tous les deux. Et en fait, c'est 2 rangées de dents qui viennent se refermer sur une zone de sable. Ouh, on a eu chaud. La bête, visiblement mécontente de ne rien avoir attrapé, réouvre ses dents. Mais ne bouge pas. D'accord. Ça se met pas à l'horizontale, ok. Jamais entendu parler de cette bête. Moi non plus. Il y a des choses dans cet endroit que, honnêtement, je n'ai pas envie d'avoir le loisir de connaître. Bon, avançons. Qu'est-ce que... Ce sont des voix que j'entends là-bas, non? Je vais tendre l'oreille. Tilliard, tu reconnais les voix d'Elfie et de Iral. Tu reconnais leur timbre de voix. Tu ne saurais pas distinguer exactement la nature des paroles qui sont dites, mais toutefois tu reconnais bien leur timbre de voix. Ok, je vais essayer de répondre assez fort pour qu'ils m'entendent. Iral, Elfie, vous l'entendez. Et quelques instants plus tard, vous vous retrouvez. Alors, Ok. Qu'est-ce qui se passe avec la corde? je ne sais pas. Elle a été coupée. Et est-ce qu'on peut prendre les deux bouts et voir déjà s'il est. Enfin, estimer si c'est coupé là ou est-ce que ça a été coupé en plusieurs fois? Parce que je me dis peut-être que c'est les mâchoires qu'on a vues tout à l'heure qui. Je sais pas. Ça semble avoir été un coup net. Quelqu'un nous suit en fait. Bah, il s'est Qui immiscé aurait entre vous intérêt à rentrer dans la brume pour couper une corde? Quelqu'un qui est contre votre plan. Il faudrait déjà qu'ils aient pu nous suivre jusqu'ici. Et puis, Ah, si vous l'avez suffisamment exposé au général. Je n'ai jamais Il dit peut où avoir. j'allais. Et personne Écoutez, d'autre hormis nous est au courant? Pas à ma connaissance. de Quelques toute mages manière, de confiance. on ne doit pas rester trop longtemps dans cette brume. On devrait continuer à avancer et par contre garder une longueur de corde beaucoup plus petite, comme ça on se rendra compte directement. Si jamais elle est Entendu. coupée. oui, surtout les garder tendus. C'est le plus important. Oui, la garder tendue en effet, c'est une bonne idée. Très bien. Bah, reprenons notre route. Hein. Perdons pas de temps. Avançons. Faites Et attention, en même il y temps, a des... juste avant d'avancer, je leur dis qu'on a vu un homme qui disait qu'il y avait des mirages dans la brume, donc tout ce qu'on voyait, tout ce qu'on verra ne sera pas forcément réel. C'est peut-être dû à la déshydratation. Vu l'état Ça de sera l'homme aussi qu'on a vu, dans le il doute. n'était pas en état. Il était dans un état pitoyable. Hein. Et je trouve que sa mort était bizarre. Oh, oui. D'accord. Il faut savoir qu'il y a d'autres dangers qui nous sont inconnus dans ce désert. Tout à l'heure, nous avons une bête piégeuse qui a essayé de nous avaler avec son énorme mâchoire.
Et il y a peut-être des bêtes un peu plus grosses que les cafards qu'on a vus. Un peu. J'ai pas eu le temps de bien les voir. Ouais, un peu. C'est une sacrée figure de style dans ce cas. Bon. Ce serait peut-être temps de se remettre en Avançons au route. plus vite pour sortir de cette foutue brume. Ouais, Cassons. bonne idée. Vous vous remettez en route. Face à vous se trouvent 2 silhouettes. Je dégaine. Pareil, je dégaine à moitié mon arme et je me mets sur ma garde. Celles-ci sont immobiles. J'avance voilà. prudemment. Ah non, moi j'avance. Ça Aucune bouge pas, j'avance tout en étant sur ma garde en fait. réponse ne se fait entendre. Les silhouettes semblent avoir très peu d'épaules. Genre, ils sont très fins. Je vais sortir mon cimetière, rester, enfin surveiller quand même l'arrière et me mettre dos à Imia. Et Imia. moi je serais tenté d'avancer en ayant l'arme à moitié dégainée en fait, tout en étant sur mes gardes, mais d'avancer de plus près pour voir ce que c'est. Pas après pas, vous avancez et les silhouettes vous semblent de moins en moins vivantes. Je vais me retourner vers Imia et je vais lui demander est-ce que vous pouvez essayer d'éclairer les silhouettes là-bas qu'on essaie de voir. Elle tente de lever son bâton. La lumière se reflète dans la brume. Et vous éblouit plus que ne vous aide à voir. Moi je continue à... Enfin, je continuerai à avancer personnellement. Donc, moi je vais continuer à avancer tout doucement, tout en étant sur mes gardes hein, avec l'arme à moitié dégainée, mais De toute façon, ils sont sur notre pas chemin. complètement. Hein. Quoi. Elfie, C'est ce ça. que tu remarques, c'est que ce sont 2 statues. Ok. À première vue, il n'y aurait pas de danger, mais bon, on n'est jamais à l'abri qu'une statue immobile devienne mobile. Les La statues magie sont existe. Donc, intégralement noires. on discerne des formes un peu particulières de ces fameuses statues toutes noires ou Des quel type appendices de... extrêmement longs qui descendent du visage. Il y a rien d'autre que les statues. Elles sont au milieu de nulle part comme ça. Oui. Des appendices, ça me rappelle l'homme qu'on a vu tout à l'heure en fait qui est mort étrangement. Est-ce que ça serait pas un effet de la mort ou... En tout cas, on Il n'y y touche a pas. une dalle entre les deux qui présente une rainure et qui présente tout un tas de symboles des 2 côtés. J'aimerais m'approcher de la dalle pour essayer de déchiffrer ces fameux symboles. C'est un dialecte très ancien que tu n'arrives pas à lire. D'accord. Imia C'est ça, c'est exactement ce que j'allais dire. Est-ce Tout ce qui est- qu'Imia Tout ce qui est Imia vieux, est tu connais. capable de le déchiffrer? Elle s'avance, on regarde un peu. C'est antérieur à mes connaissances. Mais t'as fait quoi pendant 2000 ans ça y est. Non, je rigole. Justement, ça date d'il y a Ouais, d'accord. 4000, 5000, 6000 ans. 10 000 ans. Le mieux, ce serait quand même qu'on reste sur nos gardes, qu'on évite de toucher ou de frôler ces statues. Et surtout, on évite de passer entre les deux. Hein, on les contourne. Ça me paraît... Est-ce que les statues ont l'air d'avoir une expression terrorisée Non, ou de douleur, d'accord. non plus. Une expression très digne, très noble. D'accord, donc c'est vraiment des statues ornementales. Ou des mecs qui sont morts dignement en se transformant en statue. Mais bon, Ouais. Moi, je suis d'avis de juste passer notre chemin et. On les contourne, ouais. De toute façon, on est d'accord qu'on doit aller au-delà de la brume, de toute façon. Hmm. Selon Imia. continuons. Ne perdons Ouais. pas de temps avec les statues. Imia passe Ouais. quand même un petit instant sur le seuil de cela.
Permettez un instant, j'aimerais j'aimerais recopier ces glyphes. Allez-y, si vous voulez. Vous entendez toujours des cliquetements tout autour de vous. Qui tournent. Qui Je me tournent. tiens prêt avec mon cimetière. Ouais, je dégaine aussi. Je dégaine à moitié. À moitié. Ça me ferait toujours en temps rien. C'est... Je dégaine à moitié. Les cliquetements qui tournaient simplement sont maintenant tout autour de vous. On est entouré. Vous êtes Imia. sûr de vouloir recopier les glyphes là? Oh, oh. Imia, il faut se lever. Faut qu'on parte, vite. Elle fait claquer son livre. Ah. Vous voyez la même chose que moi? Malheureusement, je vois pas C'est-à-dire grand-chose pour l'instant. Ouais, c'est ça, on voit pas grand-chose. Concentrez-vous à travers les brumes, regardez les mouvements, pas ce que c'est. Vous avez l'impression de voir tout un disque en fait tourner autour de vous, à travers la brume. Bien, c'est est-ce que le- retourné vers les statues et commence à parler dans un dialecte qui vous est totalement inconnu. Ok. Non, ça marche pas. On est Elle piégé par un feuillette sort de rapidement magie ou... dans son grimoire pour... Est-ce que ça serait un sort de magie qui pourrait nous avoir piégés? Non, juste... saloperie. À quoi vous pensez, Mia? Un verre. Un verre? Est-ce que le... Est-ce que la zone dans laquelle on est piégé rétrécit? Oui. Peu à peu, l'anneau s'en sert. Est-ce que, vu que ça se rapproche de nous, est-ce qu'on peut voir des trucs en plus? Est-ce que on distingue mieux ce qui provoque ces cliquetis? En fait, c'est plein de petits jeux entre plein de petites pièces de chitine. Quoi? Simplement. Les pièces de chitine articulées les unes contre les autres, qui cliquettent les unes contre les autres. D'accord. Chacun des anneaux, en fait, de la créature, en frottant contre l'autre, Ouais. tape et fait un petit cliquettement. Donc on Est-ce serait qu'on- sur un genre de verre métallique? Non, pas métallique. La chitine, c'est l'exosquelette des insectes. Plus un mille pattes, mais sans pattes apparemment. Donc un 0 patte. Schématique évoquant une quantité nulle. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce Donc ça on se distingue coupe? un endroit où il peut y avoir la tête? Oui. Une tête Pour recouverte de l'attaquer, denticules. Ouais, ben... Je serais d'avis de tenter de mettre mon arme dans cette tête. Après, il bouge et tout. Vous entendez le bruit d'un couteau qu'on sort d'un étui. Qui a sorti son couteau? C'est aucun de nous là? Je regarde pour savoir qui c'est. Il y a Non, un léger pas cri moi. de douleur de la part d'Imia. Je vais la regarder. Qu'est-ce qui se Ymir? passe? Elle s'est Imia. ouverte au niveau du bras et laisse son sang couler sur la rainure. Et D'accord. elle fait quoi? Qu'est-ce qu'elle... Vous faites quoi? De la magie. Je sais pas moi. Je sais pas comment ça va. L'espace entre les deux statues devient un miroir opaque. Ok. Ouvrant vers quelque chose. Ben, est-ce que ça serait pas notre porte de sortie par rapport à ce putain de verre? Vous faites ce que vous voulez, moi je vais par là. Je peux pas nous téléporter hors de ça.
Ben, je suis Imia. Oui, moi aussi, c'est Imia. Hein. Un C'est bruit Imia. désagréable de déglutition prolongée vous accompagne alors que vous traversez cette surface qui vous semble liquide. Mhm. Comme des... vous vous sentez observé à l'intérieur même de votre corps alors que vous traversez. Mhm. Vous émergez dans un endroit extrêmement particulier. Vous êtes dans une caverne souterraine, illuminée par de nombreux cristaux se trouvant sur l'intégralité des parois, sur une langue de pierre menant jusqu'à un pupitre où une personne se tient. Une personne D'accord. de haute stature avec des appendices perçant son dos et de nombreux membres tenant chacun une plume. Et c'est la fin de cet épisode de l'invasion des Marches Sombres. J'espère que celui-ci vous a plu et à bientôt pour une prochaine vidéo.